Bonjour. Si la foi, l'espérance et la charité nous permettent de nous unir à Dieu dès maintenant, les vertus cardinales dont je voudrais vous parler aujourd'hui nous indiquent les moyens de parvenir à la possession de Dieu. Ces vertus qui vont régler les comportements et la conduite des hommes. On les appelle les vertus cardinales parce que ce sont des vertus, c'est-à-dire en quelque sorte des bonnes habitudes, cardinales parce qu'elles sont le cœur des choses et qu'elles nous permettent, nous aussi, d'avoir du cœur. Rappelons-nous ce que Jésus disait. Ce ne sont pas les sacrifices et les holocaustes dont j'ai besoin, mais c'est d'un cœur tendre, contrit. Ça, c'est le psaume 51. Et puis, venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. C'est dans Matthieu 28, 29. Ces vertus cardinales, elles sont représentées dans l'église de Notre-Dame-en-Vaux grâce à 4 vitraux que voici. Voici le vitrail de la force avec le symbole du lion, celui de la tempérance avec le chameau qui fait des provisions, celui de la prudence avec le serpent, et enfin celui de la justice avec la balance si connue. Vous remarquerez dans ces représentations que 3 de ces vitraux ont des personnages qui portent une épée, et parmi les 3, un seul a son épée au fourreau. Ce sont donc les vertus de tempérance, les vertus de force et de justice. La prudence, quant à elle, n'a pas besoin d'épée, car elle n'est pas dans l'agressivité, dans l'action, si on peut dire, mais dans la régulation. Voyez-vous, puisque nous sommes en période de confinement, la compréhension de ces vertus théologales peut être importante. Confiné pendant 15 jours, peut-être plus, il va falloir que nous en appelions vraiment à la protection de Dieu, afin qu'il veille sur nous. Mais si nous ne faisons pas cet appel, alors nous allons être sollicités par quelqu'un d'autre. Les vertus nous aident justement à aller plus de ce côté-là et à s'éloigner plus de ce côté-là. Alors je vous propose maintenant bien de commencer par la vertu de force. La vertu de force, qu'est-ce que c'est? À quoi sert-elle? La vertu de force régule ce que la psychologie moderne appelle l'agressivité. C'est-à-dire qu'elle est cette force d'âme pour lutter contre la peur, la crainte, la lâcheté, les obstacles qui se dressent sur notre route. Et elle nous permet donc de supporter les maux, les souffrances, les tristesses qui nous assaillent. Elle a une double dimension. Elle a une dimension de combat et d'entreprise qui nous permet de surmonter les obstacles, d'atteindre notre but. Alors, elle va susciter en nous du courage, de l'audace, de la magnanimité. Mais aussi, elle est celle qui préside à la patience et à la persévérance. C'est pourquoi elle a, comme vertu chrétienne, son modèle dans la force des martyrs. Eh bien, prions le Seigneur pour qu'il nous donne le don de force, qui est un don de l'Esprit Saint, qui vient fortifier ce don que nous pouvons acquérir par ces actes que nous essayons de reproduire jusqu'à ce qu'ils deviennent une habitude et qui nous permettent donc de surmonter les épreuves et de résister au mal pour que nous puissions obtenir le bonheur vers lequel nous marchons et rendre les autres heureux et joyeux. Bon courage et que la force soit avec vous.